L'être humain est une partie du tout que nous appelons univers. Albert Einstein. Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 2 et dans ce premier épisode intitulé Tout est énergie, l'esprit quantique. Rentrons directement dans le vif du sujet. Notre corps est composé de 9 systèmes, tels que l'endocrinien, le digestif, le squelettique, le musculaire, etc. Ces systèmes sont composés de tissus et d'organes, qui sont composés de cellules, les cellules sont composées de molécules, les molécules d'atomes et les atomes de particules subatomiques. Et les particules subatomiques sont composées d'énergie. Et oui, vous et moi sommes purement de l'énergie et de la lumière, et cette énergie est en constante évolution. L'esprit quantique ou la conscience quantique est le fait que les phénomènes quantiques, tels que l'intrication ou la superposition d'états, sont impliqués dans le fonctionnement de notre cerveau et sont à l'origine de la conscience. Cette théorie a été proposée par Penrose. En fait, il décrit la conscience comme une vibration dans la structure de l'univers que notre cerveau serait capable de décoder. En fait, le cerveau serait une sorte d'ordinateur quantique. Selon Hameroff, oui. La conscience joue un rôle crucial dans notre expérience quotidienne. Elle a la capacité de faire l'expérience d'un environnement spatial et de ressentir notre propre présence à l'intérieur de cet environnement. C'est la conscience qui crée notre réalité. Est-ce que vous vous souvenez des Fan Young ? Lorsqu'on observe consciemment une particule, celle-ci se comporte comme une onde. On peut alors mesurer sa vitesse et sa position. Cette découverte finalement permet d'affirmer que la conscience a un rôle fondamental dans la nature de la réalité. La conscience serait en plus non locale. Dans le modèle de la conscience quantique, on positionne le cerveau en tant que récepteur de conscience. Puisque je vous rappelle, la conscience serait une sorte de vibration dans la structure de l'univers. Donc finalement, le cerveau capterait cette vibration. Dans une de ses célèbres expériences, Benjamin Libet fait une incroyable découverte. Il découvre que nos prises de décision apparaissent à l'IRM quelques millisecondes avant notre décision consciente. Ce qui prouverait que le modèle de la conscience quantique entraînerait des effets de temps décalés. Je vais vous donner une citation d'Hameroff qui, je trouve, résume très bien cette situation. L'intrication dans l'avenir peut permettre l'action consciente en temps réel et sauver la conscience du rôle malheureux de n'être qu'une illusion épiphénoménale. Hameroff. Je vous rassure, j'ai dû la lire plusieurs fois avant de la comprendre. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Ce que je voulais vraiment que vous compreniez dans ce premier épisode, c'est que tout est énergie et que nous sommes biologiquement connectés à n'importe quel être vivant. Et que notre conscience, notre esprit quantique a un énorme potentiel de création de notre réalité et de notre environnement. Aujourd'hui, j'ai fait 2 citations, alors comme on dit toujours, jamais 203, je vous laisse sur une dernière citation d'Albert Einstein. Prêt pour une nouvelle aventure quantique ? Prochainement. Thank you.